Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude où nous allons voir une nouvelle technique, voilà. Et cette technique en fait va nous permettre d'afficher des recettes ou bien des éléments directement dans notre application. Ça sera des éléments qui sont en temps réel, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute un élément dans la base de données, cet élément-là va être affiché ici. Et dans notre cas précis, j'ai pris un exemple de recette. Donc nous allons ajouter des recettes via ce formulaire-là à la première page ici. Et comme vous pouvez le voir, chaque recette sera caractérisée par le nom, le pays, l'image. Et à chaque fois que nous allons ajouter cette recette-là, elle va pouvoir s'afficher ici directement. Vous pouvez voir que nous avons 3 recettes. Et là, nous allons ajouter une 4e recette ici que nous allons appeler par exemple Atiéké. Voilà, et le pays, on pourra mettre Côte d'Ivoire, donc je vais simplement mettre CI. Et concernant l'image, c'est en fait le lien des images que nous allons ajouter. Mais bon, je vais mettre du n'importe quoi. Et lorsque je clique sur ajouter, vous pouvez voir que directement, voilà, la recette a été ajoutée à ma liste ici. Donc sur ce, c'est parti. Donc pour cela, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a rien de très compliqué. Dans la home page ici, j'ai créé en fait 2 pages avec un bottom navigation bar. Voilà, rien de compliqué. Ici, nous avons créé un formulaire. J'avais déjà fait une vidéo sur la création de formulaires. Vous pouvez aller la voir. Elle s'affiche tout à l'heure en haut à droite. Voilà. Donc j'ai juste créé le formulaire avec les contrôleurs. Et nous allons ajouter en fait des recettes comme je l'ai dit. Et ces recettes-là seront caractérisées par leur nom, leur pays et ensuite l'image, c'est-à-dire un lien qui va nous permettre d'afficher une image directement. Voilà, donc c'est très simple. Et nous avons le bouton ici avec la fonction onPressed dans laquelle nous allons mettre toutes les instructions qui vont être exécutées à chaque fois que nous allons cliquer ici pour envoyer une recette. Voilà. Et ces recettes-là vont partir dans la base de données ici que nous avions créée la dernière fois. Vous pouvez voir que directement ici, nous avons users dans laquelle nous stockons les adresses email. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc cette fois-ci, nous allons stocker les recettes. Voilà, on va créer une nouvelle collection ici que nous allons appeler recettes. Et il y aura toutes les caractéristiques à l'intérieur. Donc sur ce, vous pouvez voir ici que je vais commencer, voilà, à ajouter un élément. Donc pour ce faire, on ne va pas trop se casser la tête. On va directement aller au niveau de service. Et vous pouvez voir qu'il y avait une fonction ici, des instructions qui nous permettaient d'ajouter des éléments dans notre base de données. On va simplement copier ces instructions-là que nous allons modifier ici. Donc je vais les coller ici, voilà. Et vous pouvez voir que nous avons tous les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir installer les éléments dans la base de données. Donc ici, c'est l'objet en fait que nous allons ajouter dans la base de données. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus user, mais ça sera recette. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, on n'aura pas besoin d'une adresse mail, mais plutôt du nom de la recette. Voilà. Il va récupérer une variable. Nous allons la modifier tout à l'heure. Ensuite, nous avons besoin ici du pays. Donc, je vais simplement faire comme ça. Pays. Et à l'intérieur de pays, on pourra recevoir aussi une valeur. Maintenant, en 3e position, on aura besoin de l'image. Donc, le lien de l'image, ici, je mettrai comme ça, image. Et voilà. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, en fait, on va aller récupérer pour chaque élément ici. Vous pouvez voir que nous avons les contrôleurs pour chaque élément. Donc, nom contrôleur, c'est le contrôleur du champ où nous allons saisir le nom. Donc, on va simplement faire comme ça, nom contrôleur, point texte, point trim. Voilà. Donc, en fait, point texte va récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du champ d'entrée. Et maintenant, trim va supprimer les espaces qu'il y a souvent à la fin de chaque champ d'entrée. Donc, pour le pays aussi, on fera comme ça. Pays contrôleur point texte point trim. Voilà. Et la même chose aussi pour l'image. Donc, nous avons récupéré directement ces éléments. Maintenant, au niveau de la base de données, ici, on a un petit souci parce qu'on n'a pas importé la base de données. Donc ici, on pourra importer la base de données en faisant comme ça, final db qui sera égal à quoi? Firestore.instance. Firebase Firestore.instance. Et là, nous avons retrouvé notre base de données. Donc, je vais supprimer cette accolade là ici qui ne doit pas être là. Voilà. Donc, maintenant que tout ça est fait, vous pouvez voir que ici, c'est ce qui nous permet d'ajouter des éléments dans notre base de données. Donc, on a DB, collection. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans la collection user que nous voulons ajouter les éléments, mais c'est dans la collection recettes, comme ça. Donc, on va pouvoir maintenant faire un add. Pour faire add, en fait, c'est l'objet que nous allons récupérer. Donc,
on va faire add user et recette ici. Voilà, c'est très simple comme ça. Maintenant, la suite, on n'en a pas besoin parce qu'on ne veut rien afficher. Voilà, on veut juste ajouter un élément dans la base de données. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons db collection recette .add recette. Donc, on n'oublie pas le point virgule ici. Et ensuite, on va enregistrer. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque nous allons cliquer sur le bouton, voilà, au niveau de l'écran ici, il va récupérer le nom. Voilà le pays que nous allons saisir et aussi l'image et il va le renvoyer directement vers notre base de données ici. Donc ici, il va créer une nouvelle collection qui va s'appeler recettes. Et dans cette collection-là, on aura des recettes qui auront cette forme-là. Vous verrez tout à l'heure. Donc on va commencer par ajouter une première recette ici. Le nom, par exemple, on fera burger. Voilà. Et le pays, on pourra mettre USA comme ça. Et ensuite, pour l'image, on va mettre du n'importe quoi parce que c'est un lien. Donc, je clique sur ajouter la recette. Et voilà, vu qu'on n'a rien fait de spécial pour pouvoir nous dire si la recette a été ajoutée ou pas, on va juste actualiser ici notre base de données pour voir si la recette a été ajoutée. Et aussi, on peut consulter, voilà, Android Studio Code au niveau du runner pour voir si on n'a pas eu une erreur. Voilà, ici, on nous dit que null check operator used on a null value. Et voilà, ici, on peut remarquer que j'ai mal vérifié les éléments parce qu'à chaque fois qu'on fait une condition, il faudra bien aussi qu'on fasse un return. Voilà, donc on va simplement faire return nul. Et cela, nous allons le faire pour tous les champs d'entrée. Donc, je vais simplement le copier et je vais le coller ici aussi. Voilà, return nul. Voilà, je vais enregistrer cette fois-ci et on va vérifier une fois que les éléments seront donnés. Voilà, donc je clique sur ajouter la recette. Et donc là, l'erreur est due au fait que j'ai oublié d'ajouter la clé, voilà, la key à mon formulaire. Donc je ferai comme ça, key, et je vais lui attribuer la clé dont il a besoin, form key. Voilà, c'est ce que j'avais créé ici. C'est ce qui vérifie en fait l'état du formulaire. Voilà, j'avais déjà expliqué ça dans la vidéo concernant les formulaires. Cette fois-ci, on va enregistrer maintenant. Et là, nous allons pouvoir ajouter notre élément. Voilà. Donc, une fois que tout a été bien fait ici, on pourra maintenant cliquer pour ajouter la recette. Donc, je clique sur ajouter la recette. Et maintenant, on va vérifier ici si les choses se sont bien passées. Ici, on peut remarquer qu'on n'a pas une erreur. Maintenant, nous allons actualiser notre base de données. Donc, on va simplement faire comme ça. Et donc les gars, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une nouvelle collection qui a bien été ajoutée, la collection recettes, dans laquelle on a un document. Et ici, nous avons des images. Voilà, donc image, nom et aussi pays. Voilà, donc c'est chaque recette. On peut ajouter une nouvelle recette ici. Par exemple, on fera comme ça, tacos. Et je ne sais pas de quel pays. Bon, on pourra mettre par exemple Algérie ici. Et ensuite, pour le lien de l'image, on peut mettre du n'importe quoi. Et on va cliquer sur ajouter la recette. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle recette vient d'être ajoutée. Et c'est exactement ce que nous avons saisi depuis le formulaire. Maintenant, côté affichage, vu que nous avons fini le formulaire pour pouvoir ajouter les éléments, on a besoin de venir ici sur la deuxième page pour les listes. Et à chaque fois que nous ajoutons une recette, on veut que cette recette-là s'affiche directement ici. Pour cela, nous allons commencer par la partie visuelle. Donc, on va aller ici au niveau de List Page. Et vous pouvez voir que j'ai simplement un scaffold. Donc, nous allons commencer par construire le body ici. Et dans ce body-là, on pourra passer un container. Voilà. Et dans le container maintenant, comme élément enfant, on pourra mettre une list view. Et en fait, c'est ici que tout va changer. Au lieu de faire une list view, nous allons plutôt faire une list view.builder. J'avais déjà expliqué les éléments builder aussi dans ma série Un jour, un widget. Vous pouvez aller voir ça, mais je vais encore vous expliquer cela ici. En fait, les builders vont nous permettre de construire un certain nombre d'éléments en fonction d'une liste. Donc, nous allons récupérer une liste depuis la base de données, c'est-à-dire la liste des recettes ici que nous avons. Et nous allons les afficher directement en temps réel avec un stream. Le stream, c'est un élément qui permet en fait d'écouter la base de données permanemment. À chaque fois qu'il y a du changement, on pourra récupérer directement ce changement-là et l'ajouter à notre application. Donc pour cela, ce n'est plus la peine de mettre un container ici. On va directement commencer par le stream builder. Voilà, donc on va faire comme ça, stream builder. Et en fait, ce stream builder là va nous permettre d'écouter la base de données comme je l'ai dit.
Et pour paramètre de ce stream builder, nous allons d'abord lui passer le stream, c'est-à-dire le chemin qu'il va écouter depuis la base de données. Donc, on pourra passer comme ça, Firebase Firestore.instance. Sinon, on pourra faire comme ça, db. Et ensuite, on pourra écouter la collection. Voilà, collection. Et là, on va lui donner le nom de la collection qu'il va écouter. Le nom de la collection, c'est recettes avec S. Maintenant, en fait, le DB ici, c'est ce que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, le DB qui nous indique en fait la base de données. Donc, je peux la copier ici et je vais aussi l'ajouter dans ce fichier-là. Voilà, c'est la même chose. Donc, on va importer la librairie. Alors ici, après avoir écouté la collection, on va devoir maintenant récupérer une snapshot. Voilà. Et donc, une fois qu'on a récupéré cette snapshot-là, on pourra l'utiliser pour afficher les données. Donc, maintenant, on a besoin du deuxième paramètre ici, qui est le builder, en fait, le constructeur, qui va nous permettre de construire les éléments. Voilà. Donc, ici, on va ajouter un ensemble d'éléments. Vous n'avez pas besoin de comprendre exactement ce que ça signifie parce que ça a été expliqué dans la documentation. Donc, ici, on mettra comme ça builder context. Et là, nous allons préciser ici que c'est context. Voilà. Et ensuite, on pourra ajouter cet élément-là, async. Comme je l'ai dit ici, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce que je suis en train de saisir. Après, vous pouvez consulter la documentation. Donc, on fera comme ça, async snapshot. Et maintenant, entre chevrons ici, on pourra ajouter un ensemble d'éléments. Voilà, mon clavier n'a pas de chevron, donc je dois me débrouiller. Donc ici, on ajoutera ici l'élément query snapshot. Et en dernière position, on mettra snapshot. Et là maintenant, dans les accolades, on pourra préciser tous les éléments. Voilà, je ne sais pas pourquoi nous avons encore une erreur ici. Et là, il nous propose une solution. On clique. Et ici, on va supprimer le S. Voilà, donc toutes les erreurs ont été corrigées. Maintenant que nous avons récupéré la snapshot, voilà, c'est-à-dire les données qu'il y a depuis notre base de données ici, les recettes, on va pouvoir vérifier s'il y a quelque chose dans cette snapshot-là. Donc, on va passer ici par une condition. Et là, on dira que quoi? If snapshot, voilà, point has data. Donc, cela veut dire que si la snapshot a des données à l'intérieur, mais juste que ce n'est pas la condition que nous voulons, c'est lorsque les données sont différentes, c'est-à-dire lorsque la snapshot est vide. Donc, ici, on mettra un point d'exclamation et cela veut dire que la snapshot est vide. Donc, on va simplement faire un return comme ça d'un widget texte. Et là, dans ce texte ici, on pourra dire que vous n'avez aucune recette. Vous n'avez ajouté aucune recette. Voilà, ça c'est dans le cas où la snapshot est vide, c'est-à-dire la base de données est vide. Et ensuite, dans l'autre cas, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des données dans la base de données, on va simplement faire comme ça une liste. Voilà, donc cette liste-là va simplement contenir ce que nous avons récupéré de la base de données. Donc ici, on va préciser que la liste est dynamique. Voilà. Et nous allons donner un nom à cette liste-là. Nous allons simplement l'appeler recettes. Et là, on pourra faire un égal, voilà, pour dire que c'est une liste. Et maintenant, après avoir créé cette liste-là, on va pouvoir parcourir notre snapshot et remplir notre liste de tous les éléments qu'il y a dans la snapshot. Donc ici, on fera simplement comme ça, snapshot.data. Voilà. Point maintenant, docs, c'est-à-dire tous les documents qu'il y a dans la snapshot. Comme je vous l'avais dit, dans chaque collection ici, nous avons des documents. Donc, on va récupérer tous ces documents-là. C'est ce que nous appelons ici par docs. Et ensuite, on pourra faire un for each comme ça. Voilà. Dans ce for each maintenant, on va pouvoir parcourir notre base de données et maintenant remplir la liste que nous avons ici. Donc, ici, je vais supprimer et nous allons plutôt mettre élément. Voilà. Donc, c'est la variable dans laquelle nous voulons récupérer chaque document. Et maintenant, ici, on peut ouvrir une accolade. Et dans cette accolade-là, nous allons pouvoir commencer à remplir notre liste. Voilà, donc ici, on n'oublie pas le point virgule. Et maintenant, on va pouvoir remplir notre liste. Donc, la liste ici, c'est recettes, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Copier, coller. Et ensuite, on fera comme ça, point add. Voilà. Et ce que nous allons ajouter, en fait, c'est l'élément que nous venons de récupérer tout à l'heure. L'élément ici. Voilà. Et vous pouvez remarquer que
docs a une erreur. C'est juste parce que ici, nous n'avons pas vérifié si data est vide ou pas. Voilà, on va simplement ajouter un point d'exclamation devant. Voilà. Et maintenant, vous pouvez voir que nous avons échappé à cette erreur-là. Donc maintenant, après avoir fini de récupérer tous les éléments et de les charger dans la liste, on va devoir les afficher maintenant sur l'application. Pour cela, ici en bas, on va faire comme ça un return, voilà. Et maintenant, il va nous retourner une liste view parce que c'est dans une liste view que nous voulons afficher ces éléments-là. Donc, la liste view, on l'avait déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Vous pouvez aller voir. Elle nous permet d'afficher des éléments de façon verticale ou bien horizontale et de scroller directement aussi. Comme il s'agit d'une liste, je vous l'avais expliqué aussi, on va utiliser plutôt la liste view.builder parce que nous avons ici une liste. Voilà la liste recette que nous voulons afficher. Donc ici, au lieu de faire list view simplement, on fera list view.builder. Et maintenant, ici pour le item builder, on va devoir préciser d'abord le contexte ici. J'avais déjà expliqué ça. Donc on ne perd plus assez de temps là-dessus. Donc on fait comme ça, contexte. Et là, on pourra mettre ici index. Et maintenant, à l'intérieur, on pourra simplement faire une finale comme ça, c'est-à-dire une variable qui ne va plus être modifiée en fait. Et là, on pourra récupérer une recette, donc c'est-à-dire un document de toute la collection recettes. Et cette recette-là, voilà, il faut que je l'écrive bien. Donc, recette sera égale à quoi? Elle sera simplement égale à la grande liste que nous avons ici et nous allons pouvoir indiquer l'élément que nous voulons récupérer. Et l'élément que nous voulons récupérer, en fait, c'est l'index voilà, de la liste view.builder. J'avais déjà expliqué aussi dans la même vidéo le rôle de index. Voilà. Donc, une fois que nous avons récupéré notre recette maintenant, on pourra passer à l'intérieur. Voilà, toujours avec final parce que les variables ne seront plus modifiées. Et maintenant, on pourra récupérer le nom de la recette. Donc, le nom de la recette sera simplement égal à quoi? Recette, comme ça. Et à l'intérieur, on pourra récupérer le nom. Donc, on fera comme ça, nom. Il faut que l'orthographe soit exactement ce que nous avons mis ici. Voilà, nom, etc. Donc, on va simplement faire la même chose pour les autres éléments. Donc, final pays ici, qui sera égal à quoi? Recette. Et à l'intérieur, on récupère le pays. Et voilà, pareil aussi pour le lien de l'image. Donc ici, image comme ça. Et on fera comme ça, recette. Donc voilà les gars, à ce niveau-là, nous avons récupéré maintenant chaque élément de notre base de données. On a récupéré le nom, le pays et l'image de chaque recette. Je vous rappelle que c'est une liste de recettes ici au pluriel dans laquelle nous avons toutes les recettes. Et maintenant, le listview.builder va parcourir cette liste-là et récupérer chacun de ces éléments. Voilà. Donc, une fois que le listview a fini de parcourir ces éléments-là, il va pouvoir nous retourner maintenant un ensemble d'éléments que nous allons afficher ici. Donc, c'est à vous maintenant de choisir l'élément dans lequel vous voulez afficher ces éléments-là. On peut simplement choisir ici de retourner comme ça, return une colonne. Voilà, ou bien une list view, je ne sais pas trop. On va essayer avec une colonne. Et maintenant, dans la colonne ici, on pourra utiliser un widget qui sera par exemple le list style. Voilà. Donc, le widget list style, vous allez voir tout à l'heure à quoi il ressemble. On peut préciser ici le titre, voilà, title. Et le title sera simplement égal à quoi? À la variable nom que nous avons créé ici. Donc, le nom de la recette. Et ici, on pourra passer au subtitle. Donc, le sous-titre où on pourra préciser le pays. Et maintenant, concernant l'image, on peut utiliser le leading comme ça pour afficher une image. Mais juste que les liens que nous avons mis ici dans la base de données ne sont pas de bons liens. Voilà, donc il aura des difficultés à afficher ces images-là. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller sur un site et nous allons récupérer des liens d'images que nous allons les remplacer dans la base de données. Donc, je peux prendre par exemple cette image-là. Voilà, donc je fais un clic droit et je vais cliquer sur copier le lien. Maintenant, dans la base de données ici, au niveau de image, nous allons remplacer la valeur. Donc, je supprime tout ce qu'il y a et je colle le lien. Voilà, je mets à jour. Et dans la deuxième recette aussi, nous allons mettre la même chose. Donc, je modifie. Je colle le lien ici et je mets à jour. Donc, vous pouvez voir que nous avons maintenant de bons liens.
Donc ici, au niveau de la base de données, le leading, c'est une image. Je vais vous montrer après le widget list style. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on pourra mettre une image, voilà, image, comme ça. Et cette image-là sera une image.network, c'est-à-dire une image que nous allons récupérer depuis l'Internet en fait. Et maintenant, on va lui passer le lien dans les parenthèses ici. Donc le lien, c'est ce que nous avons récupéré depuis la base de données image. Voilà. Et c'est une string, donc une chaîne de caractères. Maintenant, on n'oublie pas les points-virgules à la fin de chaque instruction ici pour éviter les erreurs. Voilà, vous pouvez voir que notre code est bel et bien fonctionnel maintenant. On va enregistrer un CTRL S et vous allez voir que au niveau de mon document ici, j'ai une erreur. On va vérifier rapidement pourquoi nous avons cette erreur-là. Je pense bien que c'est à cause du lien. Donc, on va commenter cette ligne-là pour voir si c'est le cas. J'enregistre maintenant. Et vous pouvez voir que nous avons toujours la même erreur. Donc, ici, on va devoir convertir ces éléments-là en string. Donc, on fera simplement comme ça. Point toString, donc les éléments que nous avons récupérés de la base de données. Cela va nous permettre de les convertir en chaîne de caractères. Maintenant, je vais enregistrer. Ah, ok, excusez-moi. Ici aussi, pour chaque titre, il faudra qu'on ajoute un widget. Voilà, le widget texte dans lequel nous allons pouvoir afficher l'élément. Donc, ils reçoivent comme paramètre les textes. Donc, je ferai comme ça, texte. Voilà. Et maintenant, on va enregistrer. Donc là, vous pouvez voir que nous avons deux types d'erreurs ici. D'abord, celle des images parce qu'il nous dit que les images ne sont pas retrouvables. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en deuxième position, nous avons une erreur ici où on nous dit que invalid value of range, etc. En fait, il y a un paramètre très important du ListView.builder que nous avons omis ici, c'est le item count. Voilà, il permet au ListViewBuilder de savoir combien d'éléments en fait il va afficher. Voilà, donc ici on fera un item count comme ça. Et pour récupérer le nombre d'éléments que nous allons afficher, il suffit juste de connaître la taille de notre tableau ici. Voilà, recette. Donc je vais coller cette taille là ici et je ferai comme ça .length. Donc, c'est la fonction en fait qui nous permet de récupérer la taille de ce tableau-là. Et ici aussi, concernant la variable, j'ai oublié de mettre E. Voilà. Heureusement que j'ai fait la même chose de tous les côtés. Donc, on mettra ici recette, recette et recette. Voilà. Maintenant, lorsque nous allons enregistrer, vous allez voir que nous avons échappé à la première erreur ici. Et donc, concernant l'image, je pense qu'il faut redémarrer l'application avant qu'il ne prenne les images en compte. Voilà. Donc, on va simplement enregistrer. Et vous allez voir que maintenant, lorsque je vais retourner à la première page et que je vais ajouter une recette, cette recette-là va directement être ajoutée ici en temps réel. Donc, on va ajouter par exemple le nom d'une recette. On va appeler ça par exemple spaghetti. Et pour le pays, on fera par exemple Italie. Et voilà, concernant l'image, on va simplement mettre du n'importe quoi. Et ensuite, on clique sur ajouter la recette. Une fois que la recette est ajoutée, vous pouvez voir que nous avons un troisième élément ici qui s'affiche. Donc, la taille de l'image, en fait, ça dépend de l'erreur. Voilà. Donc, vous pouvez voir que les éléments s'affichent directement. Donc, pour que ça soit joli, je vais supprimer l'image. Je vais simplement la mettre en commentaire. J'enregistre et vous allez voir que directement nous avons les trois éléments qui s'affichent ici. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez afficher des données en temps réel sur votre application grâce à la base de données Firebase et à tout ce que je vous ai expliqué ici. Comme je vous l'ai dit, ce que j'ai expliqué ici, ce n'est pas obligé de comprendre tout ce qu'il y a ici. Vous avez juste qu'à regarder la documentation et vous allez retrouver en fait ce que j'ai expliqué. Voilà, maintenant concernant les ListViewBuilder, on avait déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller les regarder. Et donc, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de poser vos difficultés en commentaire. Ciao, ciao les gars.